La légende commence par ici. Il faut être ici pour exister. Toute la cité en parler. Force à vous, forcez, tu vas aimer. Toute la cité en parle. C'est comme ça. C'est comme ça. Merci à vous d'être là ce soir encore dans la cité qui pleurait hier. C'est réveillé quand même aujourd'hui, parce que bon, c'est la vie aussi, hein. C'est dur quelquefois, mais il faut avancer. La vie, c'est ceux qui avancent, qui vivent. Et ce soir, comme d'habitude, l'actu au pas de Corse. Joanne, ça va? Ça va super. Super. Et toi, Franck? Avec vous, Ça on fait parlera toujours de plaisir, cette canne qui commence dans très peu de temps. Oui. Non, pas la canne. La Coupe du Monde. Oh là là, j'ai eu peur. Oh là, je la me suis Coupe dit, du mais Monde. qu'est-ce que j'allais raconter La canne est déjà là. La Coupe Si, si. dans 6 mois, Coupe du La Monde. Coupe du Monde, oui. Et la Depuis Côte d'Ivoire, 2014, on n'a pas connaît eu la Côte maintenant d'Ivoire. ses adversaires Yes. dans la poule. Ce Oui. sera avec vous tout à l'heure. Très bien. Le temps également J'ai de hâte. voir. Vous avez J'ai hâte de parler foot. J'ai pas l'habitude à toute la cité en parle. Et tout donc, à l'heure, je dirais pourquoi il n'y a pas de foot. ok. Christian, qui change de position Ouais, je à change de droite cette position. fois-ci. Avec Christian, Ouais. on parlera de cette paix Comment ça va forcée à la trompe entre Congolais et Rwandais. Tout cela sera tout à l'heure. C'est dimanche soir et on se permet des choses aussi. Pourquoi parle-t-elle de foot? Eh bien, je fais une révélation. Il n'y en a pas une quand même, mais la répétition est pédagogique. C'est la petite fille des Kanté Boubacar, ce grand monsieur du sport pour ceux qui l'ont connu. Très grand commentateur sportif. Donc ça coule dans les veines, le sport. Ça va, le sport? Ça va bien, ça va bien. La Côte d'Ivoire va en Coupe du Monde dans 6 mois. Ouais. Et maintenant, depuis 2 jours, on connaît les adversaires des Ivoiriens. Mais on a l'Allemagne qui a été, je crois, 4 fois. 4 fois champion du monde. Si, oui, l'Allemagne a quatre fois gagné champion, 4 ouais. fois la Coupe du Monde. Oui. Donc, c'est pas C'est une pas petite rien, équipe, l'Allemagne c'est dans pas la coupe rien. des Ivoiriens, oui. On a Curaçao aussi. C'est je connaissais pas, moi. une île des Caraïbes. Voilà, c'est impressionnant d'avoir cette île-là aussi, aux côtés de l'Allemagne qui est super grand à C'est côté. grand, oui. Voilà, donc Curaçao, Allemagne L'Équateur. et l'Équateur l'Équateur. aussi. C'est pas une équipe à Qui est sous-estimer. une bonne équipe, hein. Oui, une bonne équipe, Ouais, une très oui. bonne équipe, hein. Bon, pas aussi grande que l'Allemagne, je Mais une dirais. équipe au niveau de la Côte d'Ivoire, Mais, quand même, attention. oui. Parce que pour ceux qui ne sauraient pas, le bateau du PSG, voilà, il est de là-bas. Yes. Il est de là-bas. Si. On n'a pas eu la Côte d'Ivoire à la Coupe du Monde depuis 2014. Donc 2006, 2010 et 2014. On part à la Coupe du Monde avec notre Coupe de la CAN. Ah, si on la conserve. Si on la conserve, on aura déjà joué on la passe canne. les doigts. Joué la canne, ouais. Christian, je sais que vous aimez beaucoup le sport aussi. Ouais. Oui, très. À ma connaissance, c'est quand même la première fois en Coupe du Monde que la Côte d'Ivoire a une poule plus ou moins abordable. Oui, généralement, les poules étaient un peu difficiles, et raison pour laquelle on n'a pas pu passer le premier tour. Les prestations étaient abouties, mais sauf qu'on a manqué quelque peu de chance parce que face à des grandes équipes, il faut élever le niveau de jeu. Mais tout le monde estime que cette poule doit permettre à la Côte d'Ivoire de passer le premier tour et pourquoi pas d'aller au-delà des 16e de finale. D'accord. Joanne, Oui. on s'ensemble, hein? Ouais. Ouais.
Chris, c'est pareil, on s'ensemble. Oui. Le temps de vous dire, ne partez pas, le temps de vous dire. On le disait il y a 2 ou 3 jours, ici même, la paix à l'américaine, la paix imposée par l'Amérique aux Congolais et aux Rwandais, c'est une paix assez insolite quand même, où Donald Trump dit à la fin de la réunion, vous aurez beaucoup d'argent. On ne sait pas où il aura prendre l'argent et la personne. Pourquoi pas? En plus, le président congolais, il dit, bon, c'est une nouvelle voie qu'on trace, on verra si on va y arriver. Et le Rwandais qui dit, j'ai signé, mais je n'y crois pas. Ils ne se sont même pas serré la main, les deux présidents. Oui, Une oui. paix assez vite. Alors, finalement, il y a eu des réactions au Congo. Ah si, il y a eu beaucoup de réactions, hein. Il y a 2 camps, hein, des réactions qui se partagent, il y en a qui sont pour et il y en a qui sont contre. On va commencer d'abord par ceux qui soutiennent l'accord, hein. L'Union sacrée, qui est la coalition au pouvoir, remercie les États-Unis parce que pour eux c'est historique. On a également Jean-Bertrand Ewanga du FCC qui estime que c'est un tournant historique, ça va permettre à ce que les décennies de crise soient derrière. Et puis on a également un autre qui estime que cet accord va permettre, je pense notamment à Marie-Ange Mouchobekwa, qui pense que cet accord va permettre à ce que l'emploi soit une véritable réalité parce qu'il y aura la paix. Donc l'intégration socio-professionnelle sera de plus en plus facile. Mais par contre, les critiques, il y en a aussi, hein. On pense notamment à Francine Mouyumba qui estime que cet accord n'a pas de légalité parce qu'il n'y a pas eu de ratification parlementaire. Prince Epengue qui le juge déséquilibré parce qu'il donne une prime à Paul Kagame. Et puis on a d'autres également, hein, qui pensent que cet accord permet, en tout cas, ne reconnaît pas les exactions qui ont été commises par l'armée rwandaise, donc par Paul Kagame et ses troupes. Donc les réactions sont mitigées, mais on espère que dans l'application, toutes les parties seront satisfaites et que cette paix va véritablement se dessiner et se réaliser de façon durable dans la région. Voilà, on espère tous que le Congo va se pacifier complètement dans toutes ses dimensions. Du Congo, pas très loin de là, en Guinée équatoriale, s'est passé un festival annuel. Et notre reporter, Prince Yébé du Cameroun, qui était là-bas, a interrogé une grande connaissance, hein, un Ivoirien, Serge Amesson, qui est l'animateur principal de ce festival. Comme quoi, on n'est pas toujours roi chez soi. À l'extérieur, ça marche bien pour Serge. Interview. On a eu des créateurs qui sont venus du Tchad. Oui. Du Elle Gabon. s'appelle Khadija, qui est partie du Tchad, voilà. Avec Constantia. Oui. Le Gabon, c'est Angelina Création, J'ai la création Ouais. du Bénin. du Bénin. Avec, Abbas, qui Abbas. habille toujours. C'est vrai, il y en a d'autres qui étaient prévus, qui n'ont pas pu arriver Ouais. pour des problèmes administratifs. Ouais. À cause des problèmes administratifs. Ouais. Donc d'autres créateurs qui étaient prévus, qui étaient donc sur le programme, qui n'ont pas pu nous rejoindre à Malabo pour des questions administratives. Voilà. Je pense que l'année prochaine, la 20e édition, les choses vont se faire au mieux. C'était la bonne Moi, question. Je suis en train de voir avec le président, Oui. la mode est au moins 2 nuits. Ouais. Voilà, il y a au moins 2 nuits, parce qu'à Cotonou, ce sera la 20e édition. Il faut qu'on ait des créateurs béninois, des créateurs de d'autres pays du continent, et que, bon, vraiment, sur 2 nuits, on puisse le faire comme, puisqu'on a déjà toutes les soirées avec les artistes qui sont sur scène, on est au-delà avec la mode, et que, bon, la mode aussi puisse. Tout à fait. Alors, c'était 2 questions. En une, il a déjà où ça va se passer l'année prochaine et comment sera l'année prochaine. Il a déjà presque répondu, mais je voudrais bien revenir. L'année prochaine, c'est déjà le Bénin. Non, je suppose que pour le 20e anniversaire, il faut repartir sur les À la thèmes de base, création ou d'initiation avec l'effervescence de la première édition. je pense que nous allons essayer d'y travailler afin que l'idée soit donc acceptée par le président et tout son comité et le comité international. Déjà, dans quelques semaines, on va se retrouver à Cotonou pour faire le bilan des 19 ans, donc des 24 ans de promotion de la musique africaine Ouais. à travers les CICA. Un bien bilan sur 5 jours, travailler, et puis lancer les perspectives pour préparer aussi la 20e édition et les éditions après. Voilà. Alors, chers téléspectateurs, c'est un honneur pour moi de l'avoir à mes côtés. C'est un aîné. Lorsqu'on se place quelque part, s'il faut choisir, on dira, voilà ton jeune petit frère.
il ne prend pas de ride en tout cas. J'ai envie de te dire merci. Un dernier mot pour cet entretien? Merci à vous, Prince. Merci pour le respect, l'humilité, surtout que tu as envers toutes les personnes que tu croises. Ça fait 3 ans qu'on se revoit, Ouais. J'ai vu en toi un garçon très humble, un journaliste dévoué, un travailleur, un communicateur vraiment totalement à la hauteur de et surtout à la dimension comment dire ça, des chantiers nouveaux et surtout de l'esprit nouveau qu'on veut insuffler au SICA. Ouais. Et déjà, je suis très fier et content que tu aies vraiment bataillé pour avoir cette lucarne et l'instaurer définitivement avec les créateurs de mots. Je pense que c'est des gens comme ça qu'il faut. Une personne peut avoir une idée, Ouais. autour de cette personne, il faut d'autres personnes qui apportent d'autres idées, qui apportent donc un souffle nouveau. Parce que de la même façon que tu as apporté, vous avez apporté comment dire ça, la soirée des créateurs africains, d'autres personnes vont donc envoyer d'autres éléments. L'année dernière, il y a 2 ans au Cameroun, Lily, la coordonnatrice du pays, avait mis en effet les femmes qui faisaient la promotion du thé africain et des cheveux naturels africains. Tout à fait. Voilà, donc je pense que c'est des initiatives qu'il faudra prendre en compte et qu'on doit poursuivre, on doit poursuivre. Vu que, comment dire ça, le teint, les cheveux, les éléments de mode sont là. Ouais. Hein, quand on parle de la création donc, des habits, à Ouais. côté, là aussi, il faut avoir donc, les cheveux, le teint, tous les éléments qu'il faut. Je pense qu'on va essayer de travailler afin de pouvoir donner une orientation, une dynamique nouvelle et surtout apporter ce bain de jouvence afin que le SICA se renouvelle et qu'il avance. Il faut que le festival avance. Merci beaucoup. Allez, Allez. bonne continuation. Merci beaucoup. Voilà donc Serge Amessan, José de Radio Côte d'Ivoire, de la RTI, qui fait de beaux jours là-bas en Guinée équatoriale. Le temps de vous dire aussi, le beau jour, ce sera ici ce soir. Restez avec nous, on va peut-être entendre quelque chose qui va vous plaire. J'entends quelque chose? Vous entendez aussi ce que j'entends? Oui. Est-ce qu'ils Oui, entendent j'entends, bien comme nous on entend là? Est-ce que vous entendez? Un fond sonore. Et ça ne m'étonne pas d'ailleurs. C'est Francis. Francis qui nous fait cette surprise. Une ambiance qui annonce une autre ambiance sur la suite, ça promet. On aura du café gourou tout à l'heure. Ceux qui connaissent le café gourou. Du café gourou. Tu connaissais le café gourou, toi? Et toi? Non. Mais le On a café hâte. gourou, ça c'est vraiment nouveau. Madame Melo, qui arrive. Asseyez-vous. Temps de poursuivre. Écoutez Francis. Francis qui est tout près des cacards de peintre. C'est une soirée des dimanches qui promet. Allez, on s'installe là. Là. Bravo, bravo. Vous pouvez nous parler de l'artiste, ce que vous avez interprété comme musique. Oui, c'est un classique ivoirien, un grand musicien. Est-ce que le ivoirien. micro passe bien? Je crois que... Allô, allô. 1, 2, 1, 2. Ça passe bien? Il passe bien, ouais. Allez, Il passe, Très voilà. bien, Donc, ok. comme je disais, c'est un classique ivoirien d'un grand artiste de chez nous, Tino Rems. Donc, c'est une reprise sur une musique d'une autre artiste, voilà, Nelly Djouma.
Donc on voulait rendre hommage à ce classique, à ce grand artiste et surtout rendre hommage à tous les musiciens ivoiriens. C'est très bien fait. À travers le Honnêtement. saxophone. Et ce soir, on sera avec vous du début à la fin. Waouh, Ce c'est plateau. un Ce honneur. saxo magique, aujourd'hui, on va l'exploiter jusqu'au fond. Waouh. Jusqu'au fond, jusqu'à fond. Ok, On va cool. choisir. C'est vraiment Alors, une joie. je vous ai présenté Morel. Hello. Morel, bonsoir encore. Joanne Montero, Christian, et puis Francis. Enchanté. Ah, vous êtes en promotion pour un produit, je ne dirais pas spécial, peut-être par le nom, du café Gouraud. Tout à fait. Qu'est-ce que c'est exactement le café Gouraud? Toi, tu connaissais le café Gouraud? Non, je ne connais pas. Waouh. J'ai déjà entendu Café parler Gouraud. de cure-dent gourou. Et Francis? Ouais. Ça, c'est- On peut dire le saxo Gouraud, peut-être. Je connais Ouais. pas. C'est ça? J'imagine, qu'est-ce que c'est? Waouh, Bah le ouais. café. Alors, on y va. Café gourou. Oui. Morel, Le café gourou, en fait, c'est. vous On dira. regardez là-bas, votre caméra. Ah, d'accord. On dira c'est l'audace à l'ivoirienne, mais dans une bouteille. Donc, le café gourou, c'est un café qui est fait à base de gingembre, miel, un peu de petit cola et le cul d'angoro. Donc, c'est un café qui est dynamisant et du coup qui va stimuler le corps, tout simplement. Et pourquoi ces différents ingrédients là, pour le café Ah, gourou? c'est un secret, ça. Oui, elle n'a pas tout dit. Je vais quand même pas donner Un secret. mon secret. Alors, c'est né avec une histoire assez particulière. Tout à Comment fait. c'est arrivé? Alors, le café gourou est né. Enfin, j'ai participé à une fois, comme je l'avais expliqué, et il fallait justement venir avec un produit assez innovant, made in Côte d'Ivoire, et surtout qui allait refléter ce groupe ethnique-là que je mets en avant. Donc, j'ai créé ce café avec du gingembre et du miel pour pouvoir mettre en avant le côté érotique, on va dire, parce que c'était la foire de l'amour et du bien-être, et c'est ça qui était à l'honneur. Et La donc, foi de l'amour. À Abidjan. hein? Abidjan, tout à Il y fait. a des choses à Abidjan. quand même. C'est ça. Une Et foi de donc, l'amour, J'ai déjà entendu parler. c'est ça. C'était la première édition, il y en a eu une cette année. Et donc, ça fait un carton. Et du coup, c'est parti de là, tout simplement. Et les gens, comment ils ont réagi à ce C'est quoi les nouveau... témoignages après la consommation de votre... Alors, le premier réflexe, c'est le choc, parce que c'est un café qui est assez épicé. Donc, quand tu le mets en bouche, tu ressens tout de suite le corps, on va dire, et du café, et du gingembre, et toutes les autres épices qu'il y a. Donc, voilà, c'est ça. En fait, c'est ça. Wow. C'est wow. Donc, Ça veut tout dire. voilà, ça commence d'abord par un wow, et ensuite, c'est mais attends, on n'a jamais goûté un café comme ça. Où est-ce qu'on peut le trouver? Enfin, c'est vraiment, c'est que du positif pour Est-ce que l'instant. vous savez ce qui me fait plaisir à cet instant? Dites-moi. On l'a derrière nous, n'est-ce pas? C'est ça. Incroyable. Je suis contente. On passera là tout à l'heure. Il n'y a pas de On problème. passera là tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est quoi quelle J'ai une image, petite là question. Il ne faudrait pas qu'on oublie le cure-dent gourou à l'intérieur. C'est quoi l'objectif? Pourquoi on l'a dans le café? Alors, déjà, le cul gourou, Ouais. ça raconte déjà une histoire. Et il a été dans ce café-là parce que ce jour, le jour de la foire, je l'ai utilisé comme étant une touillette. D'accord. Donc, ça rajoutait un petit côté, ça rajoute un plus en fait au café. Et du coup, il est dans la version corsée de ce café gourou pour ceux qui sont vraiment à la recherche véritablement de sensations fortes. Au départ, pour cette foire, quand vous êtes obligé de faire quelque chose sur le champ comme ça, pourquoi ce choix de ce genre de choses? Parce que c'était le thème en fait. Ah. C'était le thème. Thème d'amour. Voilà, Ok, l'amour et comment booster sa libido. Tout ça. Voilà, à travers la nourriture, enfin ce qu'on consomme. Pas D'accord. forcément prendre des substances pour pouvoir booster. Très bien, c'est du voilà. bio, C'est du bio, naturellement, c'est c'est naturel très bien. et c'est fait avec des épices que nous connaissons tous, hein, et donc adapté aux habitudes de la population, adapté à la consommation locale. Donc voilà, les gens ne sont pas plus étonnés que ça quand ils consomment le café gourou parce que ce sont des goûts qu'ils connaissent déjà. Déjà. On connaissait peut-être, Francis, une seconde là, on connaissait le café baoulé. Qui est très bien. Oui, hein. oui, Le café plus ou moins normal qu'on prend. Maintenant, le gourou est là. Ça met en avant, on le disait hier, les créations ivoiriennes. Création ivoirienne, Le ouais. Made in Côte d'Ivoire. Ami Kobo en parlait il y a quelques temps, qui génère plus de 22% de l'économie ivoirienne. Ça, c'est une preuve matérielle que le Made in Côte d'Ivoire peut marcher et marche. Tout à fait.
Et c'est important, en fait, de mettre en avant le savoir, ce que nous faisons, le savoir à l'ivoirienne, parce qu'il y a beaucoup de talents, il y a beaucoup de jeunes qui veulent mettre en avant ce que nous avons comme héritage ici en Côte d'Ivoire. Et je trouve que le café ivoirien n'est pas assez consommé. L'Ivoirien, c'est vrai qu'il consomme le café, mais pas le café de qualité. Donc, c'était important pour moi de créer cette structure, de créer cette marque de café pour que l'Ivoirien déjà puisse avoir accès au café barista et surtout puisse consommer un café de chez lui et surtout un café de qualité, tout simplement. Alors, Francis? Oui, elle a déjà répondu. Je voulais savoir, le café, on peut le prendre aux heures de pause, au travail, un peu fatigué. Comment c'est possible? Parce qu'on prend le café au bureau, voilà, un peu fatigué. Au travail? Au travail, tu À veux... midi et deux, on peut Oui, pas à midi et deux. Dos, là. Non, non, je demande parce que... Vous me faites peur. Comme on parle de café au bureau, alors, si Alors, c'est c'est possible... pour ça que j'ai parlé de la version légère et la version corsée. Donc, Ah, il y a deux versions. Il y a deux versions. Ah. Voilà. Et il faut savoir que c'est un café qui est déjà embouteillé, du coup prêt à la consommation, et donc qui est pratique, qui peut... c'est une bouteille qui vous suit un peu partout. Donc, effectivement, vous pouvez consommer le café pendant votre pause. Ça va vous redonner Ça va vous de booster. l'énergie, ça va vous booster. Voilà. Comme chez nous, Ghislaine nous booste souvent ici. Et ça va booster. Je pense que ça dépend de la sensibilité de chacun. hein. Tout à fait. Je ne sais pas, peut-être il est beaucoup plus sensible à ça. Donc, le prendre au Travail, est-ce que c'est une bonne idée? J'en sais rien. Je ne sais pas si je sens ça mal ou j'ai l'impression qu'il y a un engouement vers la création ivoirienne. Les gens, de plus en plus, chacun chez soi, fait de créer quelque chose à sa manière. Je me trompe, c'est vraiment où... Non, mais c'est très réel ce que vous dites parce que, comme je l'ai dit, c'est important pour nous, les jeunes Ivoiriens, de pouvoir mettre en avant notre savoir. Moi, je n'ai pas commencé dans le café, mais aujourd'hui, je me suis investie dans le café parce que c'est une passion et surtout à cause de l'engouement justement de valoriser le café de chez nous et dynamiser les choses et surtout améliorer la consommation de café local. Parfait. Voilà. C'est un bon moyen pour donner le goût aux Ivoiriens de prendre du café. Exactement. Qui, il faut le dire, n'est pas de chez nous à l'origine. C'était un produit importé d'Amérique du Sud, pas verdier. On en a déjà parlé ici. Oui. Dans les Mais Ivoiriens. on a le Robusta qui est Tout une... ça, oui, c'est du Ivoirien. Quoi. Je veux voilà, dire, qui est une variété à l'origine, de ce café qui n'est pousse... pas des produits de chez nous. que nous consommons. Ouais. Voilà. Pour faire la ticket, la banane, tout Oui, le reste, oui, du matin, oui, du café. tout à fait. Mais par ces variétés, on peut y arriver. C'est ça. Voilà. Et surtout, il y a tout un travail à faire derrière parce que quand tu vas, par exemple, chez des amis et que tu demandes du café, on t'apporte tout sauf le café. Dès que la boisson est chaude, pour eux, c'est le café. Donc, je pense qu'ils ne savent même pas en vrai ce qu'ils boivent, tant ils n'ont pas l'habitude de consommer le vrai café de chez eux, je pense. Ce serait quoi le vrai café? Et le vrai café, c'est le Robusta. C'est le Robusta qui est fait par les producteurs ivoiriens, qui est vendu ici. Le robuste. Voilà, le Robusta. Et justement, le café Goro met justement en avant le Robusta, qui est tout aussi fort comme le café Goro. Ouais, tout à fait. Francis, Oui. vous vous exprimez mieux avec votre saxo, cette ambiance café gourou. Oui, c'est Comment est-ce bon. qu'on peut la décliner sur un saxo? On est parti pour la découverte. On est dans une ambiance sensuelle. Sensuelle. ça. Waouh. C'est ça. D'accord. Et chaleureuse. C'est ça. Et chaleureux. Comment ça fait un peu chaud, là. Ah, OK. Bon, on vous laisse le... Oui, on vous laisse le choix. quotidien, on vous Ouais, laisse je voulais juste prier. me lever et puis Le génie de partir, l'artiste va s'exprimer. Voilà, je voulais juste me lever et puis partir voir. Mais bien sûr, ça Ok, vous c'est appartient. D'accord. Le temps let's que go. juste on continue avec... Ok. D'accord, voilà. j'ai une question. Francis va faire sa magie, il revient avec quelque chose. En attendant qu'on ait Morel- la musique Morel sensuelle. Hello. Oui. D'accord. Ça fait plaisir que la jeunesse ivoirienne, la jeunesse africaine, je préfère dire, commence à croire en elle-même en créant des choses à partir de nous. Très important ça. Tout à fait. Cet engouement serait parti des camps, à peu près, si on veut dater. C'est pas nouveau, mais enfin, on disait qu'il y a un engouement en Côte d'Ivoire, mais est-ce que c'est si nouveau que ça ou c'est- Alors, si nouveau, je ne le pense pas réellement. Je pense qu'il y a eu un retour, parce que moi, j'ai pas tout à fait grandi ici. Je suis partie à l'étranger, j'ai étudié, je suis revenue avec mon savoir-faire. Et du coup, c'était important pour moi de faire connaître ce que nous faisons chez nous, à l'étranger également. Les gens, ils sont tellement obnubilés, j'ai envie de dire, par tout ce qui vient d'ailleurs.
Et j'ai envie que la tendance soit un peu inversée. Inversée, ouais, tout à Donc, fait. je pense que c'est l'essence même de tout ce travail que nous faisons, enfin, que tous les jeunes font, en Que fait. nous faisons tous. Hein. Que nous faisons tous, C'est ça, ouais. effectivement. Chacun vient avec ce qu'il a appris ailleurs. Exactement. Si jamais il a appris quelque chose. Voilà. Oui, parce que c'est On pas toujours fera- qu'on apprend des choses aussi. Alors, À On vous fera un petit écouter, exercice après. Allez-y, allez-y. À vous écouter, j'ai l'impression que vous avez aussi la passion de la Côte d'Ivoire, la passion de la culture ivoirienne, parce que je crois que c'est ce que vous transmettez dans ce café. C'est ça. J'ai la passion de la Côte d'Ivoire, la passion de la culture, la passion du café ivoirien. Parce que quoi qu'on dise, moi, je suis née ici, j'ai grandi ici, même si je suis partie assez tôt. J'ai quand même cette empreinte-là en moi. On ne peut pas me l'enlever. Je suis ivoirienne. J'ai le bien. sang ivoirien qui coule en moi. Donc, Yeah. voilà, c'est important pour moi que la Côte d'Ivoire soit bien vue à l'international. Donc, on va mettre tout ce qu'il y a, tout en œuvre pour que ce soit le cas. Morel, hello, on est vraiment content de vous recevoir. plaisir Et on vous a partagé. promis une mélodie qui va Et ma retracer. question Oui, Vous avez, oh là là. Bon, allons-y, Non, allons-y. vas-y, avec vas-y. notre musique essentielle. Bon, Avec les jeunes essayent de sortir la tête de l'eau et de montrer ce qu'ils savent faire. En tant que jeune, voilà, vous faites tout pour faire remarquer votre activité. De quoi avez-vous dans le domaine, de quoi avez-vous On va besoin écouter Francis, puis après on revient à la de question. la... Ok. On a demandé, Francis arrive. Allez. Morel, c'est pour toi. Si tu veux, oui. Tu peux. Ah, C'est bon. Merci Morel. Francis. Ah, mais c'était beau, hein. Ça pourrait continuer encore, moi j'aimerais bien. Hein. Là-bas, c'est la scène peut-être. N'est-ce pas? Ça voudrait que c'est le café Gourou qui va faire qui fait le travail. le reste. Ouais, le reste. on va le faire. Je vais poser ma question Allez, une fois. vas-y. Est-ce que je peux maintenant? Yes. Je recommence. Donc, je disais, les jeunes essayent de sortir la tête de l'eau. Ils veulent mettre en valeur leur savoir-faire, d'accord? C'est leur pays. Ils doivent valoriser ce qu'ils font. En tant que jeune, vous êtes dans le café Gourou. Et on a reçu pas mal de talents depuis hier. Voilà. Et j'ai pu déceler qu'il y a un problème de communication. De quoi vous avez besoin pour mettre en valeur, dans le cadre de la communication, votre activité? Là, tout de suite, à quoi vous pensez? Bon, là, tout de suite, je pense à un emplacement, comme je l'ai dit. En termes de communication, quand vous dites communication, est-ce que vous pouvez approfondir pour communication En termes de visibilité. En termes de visibilité, Connaissance de vos ok. produits. Alors, bon, on passe tous par tous ces moyens que nous avons à notre portée pour être visibles, hein, pour pouvoir booster nos pages, enfin, pour pouvoir booster nos activités. Oui. Mais moi, personnellement, ce dont j'ai besoin, c'est avoir un espace physique, comme je l'ai dit, pour pouvoir construire une marque solide. On ne sait jamais regarder la caméra. Voilà, puisque justement, le but, c'est d'être un café de proximité pour pouvoir permettre à tout le monde d'avoir accès à ce café-là. Et donc, le fait d'être encore en ligne est un frein pour moi, personnellement. D'accord. Et donc, c'est important d'avoir un endroit physique, d'avoir une chaîne de kiosques, par exemple, pour pouvoir avoir accès à mes clients, on va dire, et à la population. Et justement, pour donner pour permettre Cette justement, proximité voilà, cette avec la proximité, population. exactement, permettre à tout le Oui. monde de pouvoir justement accéder au café Hello Café, parce qu'on n'a pas que le café Gourou, Oui. on a d'autres variétés. Et donc, C'est très donc bien, voilà. c'est très bien d'avoir ça en bordure de roue, du café. Exactement, exactement. Voilà, ça change un peu des vendeurs ambulants Tout avec à le top fait, lait. et tout ça. exactement. Ouais. D'accord. C'est bien, compris. c'est bien. On ne vous laisse pas partir. Hein. Ouais. Juste dans les sorties, vous deux ensemble, comme un vrai couple à l'écran. Vous ne connaissez pas avant d'arriver ici, hein, ça je précise. Alors, au son de Francis, et tout à l'heure avec ses jolis pas, vous êtes sortis sur ça, le temps qu'on vous rappelle tout à l'heure pour
pour la suite avec ce joli café qui est là. Et Venez vite. Oui. Je veux Hein goûter Francis, votre café. ouais. Oui. Ben, Au son de Saxo, accompagnez-vous et on vous retrouve tout à l'heure. Il est déjà prêt pour le Oui, café, oui, j'ai n'est-ce déjà pas pris le café. Oui, oui, non, mais avec du Saxo, partez ensemble. On vous marie à l'écran, là. Allez, allez-y. Allez. Désolé hein, pour les vrais, hein, mais Ouais. c'est Non, un ils faux couple. comprendront, Hein. ils comprendront. Allez-y, Alphonse. Eh ben, Ainsi partait Francis et Hello. Allez, le temps juste de revenir tout à l'heure dans les échos de la cité. Joanne, ce sont nos animatrices arrivent à grands pas. mais bien avant. Bien avant. Kata, Ouais. ça va Oui, ça va bien, vous? Kata, c'est le peintre, oui, ça va. Ah, ça va très bien. Ça sort de l'ombre, là. Oui, oui, parce que j'utilise la technique ombre-lumière. Ombre, lumière, vous avez dit Ombre-lumière. Ok, lumière jaune, Josiane, les citizens. Et si je On dois aime pas déjà. danser, ouais. Allez, bonsoir. Comment ça va? Ami Ça Koba. va? Ah, au moins des pas de danse. Ça va, ami Oh. Et la cité qui s'enflamme avec. Notre poupée, Nat. Ouais, Nathalie Moulin. C'est vrai. Ça va et toi? Bonjour Josiane. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien et toi Joanne et Ami, ça va? La cité est Ça installée. va, ça va, ça va. Vous êtes en train de chauffer le plateau, ça fait plaisir. Ben voilà. Voilà. On s'amuse, mais on travaille. Ouais. Allez, place au travail. Place au travail. Quand on travaille, très souvent, on travaille beaucoup dans la diaspora africaine. Oui, on Parce qu'on a travaille du retard à énormément- rattraper. Énormément dans Allez. la diaspora africaine. On y va, Alors, Josiane. hier, on a parlé de ces organisations qui travaillaient dans le sens de défendre les droits humains, de leur procédure de travail et des différents objectifs qu'ils avaient atteints. Aujourd'hui, nous allons parler de ces autres organisations qui travaillent plutôt dans la promotion de la justice sociale, parler bien entendu de leur procédure de travail, des objectifs qu'ils ont atteints et des défis qu'ils ont à relever. Alors, on va le rappeler un tout petit peu, la diaspora africaine, on le sait, c'est une communauté qui a décidé de s'installer hors de son pays d'origine. Ce ne sont pas que des expatriés, ce sont également des individus qui sont à cheval entre deux cultures et deux politiques et qui ont des perspectives à atteindre, qui, au travers du fait qu'ils soient à cheval sur ces deux cultures, ont une capacité assez inouïe, donc ils mettent ces capacités-là dans ces organisations qui travaillent dans le sens de la justice sociale. Donc, comment est-ce qu'ils s'y prennent? Voilà. Ce sont des individus, ce sont des organisations qui portent des voix auprès des gouvernants, auprès des organisations internationales sur des questions de justice sociale, bien entendu, les violations de droits de l'homme, des situations de crise dans leur pays d'origine. Ils sont efficaces, hein? Oui. Donc, il faut vous méfier d'eux. Hein? Alors, elles travaillent Comment ça, se également... méfier d'eux Mais C'est méfier plutôt pour la de- bonne cause. Ouais, mais méfier de, c'est-à-dire, ils décrivent toutes les situations. Hein. Donc, Ouais, ouais. voilà, Si, si, si. faire attention. Bon, si c'est ainsi qu'on le prend, ouais, ok. Faire Ce sont des attention. super-héros. Alors, elles Pourquoi pas. travaillent aussi dans le sens de présenter leur potentiel culturel hein, et de lutter contre la discrimination en renforçant, bien sûr, l'identité, hein, leur identité, à partir du fait qu'ils sont dans un pays d'accueil et dans leur pays d'origine. Comment elles s'y prennent, ces organisations? Elles organisent des événements culturels, par exemple. Elles participent à la valorisation de leur identité, hein, tout en présentant des images très positives de leur communauté. Voilà. Est-ce que Qui c'est va pas un peu s'élever? idyllique tout ça? Pardon? C'est pas un peu idyllique? C'est-à-dire? C'est-à-dire, est-ce que le tableau que vous peignez, c'est un tableau parfait, quoi? Comme si, une fois qu'on est en diaspora, on fait tout ça, C'est quoi les problèmes que rencontre la il y, diaspora? a autre chose Oui, aussi, oui, non? oui, Il y a- on va y en venir, C'est pas mais toujours déjà... efficace, hein, tout ça Oui, aussi. mais déjà, il faut avoir une La volonté. procédure de travail et des objectifs. Donc, nous sommes dans le sens de la procédure de travail et des objectifs. Donc, on va aller tout à l'heure dans les défis à relever. Mais il y a toujours des défis
et des difficultés, mais la bonne intention est déjà à saluer, on pense bien. Voilà. Donc, on parlait tout à l'heure de la promotion et de la valorisation de l'image positive sur le plan culturel. Donc, quels sont les défis qu'ils ont à relever? Voilà, ils rencontrent, on va dire, une sorte de fragmentation en interne. Hein, c'est souvent fragile, ils ont souvent de bonnes intentions, mais ils ne sont pas soudés entre eux, c'est ça? Ils ne sont pas soudés et il y a souvent des intrusions sur le plan politique, voilà, qui veulent utiliser cet outil-là pour être un instrument politique. Hein, ça arrive au sein de ces organisations. Donc, pour terminer, on va aller que sur ces deux pans-là aujourd'hui. Pour terminer, on peut dire que ce sont des organisations essentielles qui travaillent à valoriser et à promouvoir, à consolider la justice sociale. Elles incarnent des changements transnationaux, autant pour moi. Elles ont la capacité de mobiliser des ressources, on va dire un potentiel financier aussi intellectuel, et elles travaillent activement à défendre et construire le droit de l'homme dans les sociétés afin qu'il y ait une promotion de justice de façon équitable. Parfait. Très bien. Bon, on n'était que dans le positif, je pense, aujourd'hui, mais ce serait bien d'avoir, après, hein, dans une autre émission, les faiblesses de la diaspora. Voilà, afin que la diaspora aussi arrive à corriger ces faiblesses-là, c'est important. Quelquefois, on est stressé grave, hein, quand on est loin de chez soi. Ouais. C'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile, d'accord. Donc la prochaine émission, je vous l'assure. Si, parce qu'on connaît leurs objectifs, mais ce serait bien de... Absolument, absolument. C'est si bien envoyé. Merci Josiane, parfait. La diaspora, vous savez, la diaspora, c'est ouvert à tout le monde. Qu'est-ce que la diaspora ne juste ferait de bouger pas un peu de chez pour soi, sa au niveau de la communauté? Avec Kobor, tu vois? Oui, bonsoir Franck. Depuis le Sénégal, on vous regarde aussi. Hein. Oui, les Sénégalais suivent. Vous voulez que Josiane vous prenne un jour? Oui. Comme membre de la diaspora aussi. Mais j'ai déjà parlé du Sénégal 2 fois, 3 fois, c'est suffisant. Kobor, qui est membre de la diaspora sénégalaise. Spécialement. Mais je verrai avec ma communauté. Ah voilà, la duchesse maintenant de la diaspora sur un nuage. Je verrai. Ami, c'est vrai que quelquefois on se plaint beaucoup de ces consommations à domicile. Mon courant, il a compté, mon eau. Comment on fait pour... On veut voir clair. Oui, pour ce qui est de l'électricité, aujourd'hui nous allons parler de l'électricité. Comment réduire notre consommation d'électricité? Il y a certains gestes qu'il faut adopter, on les appelle les éco-gestes. C'est l'ensemble des actions, ce sont des petites actions quotidiennes qui nous permettent de réduire notre consommation d'électricité et alléger nos factures. Donc aujourd'hui, nous allons parler par exemple, la lumière dans sa chambre quand on sort, on croit que c'est rien, mais c'est important. C'est important. Donc on va, pour pouvoir comprendre les choses, on va aller de pièce en pièce. Allons-y, on commence par la pièce principale. Pour la pièce de vie, pour la pièce de vie... Le salon, quoi. Le salon. Oui, il faut le dire. Voilà, pour le salon. Et il faut avoir l'habitude de débrancher... Oui, c'était le mot du jour, la pièce de vie. La pièce de vie, il y a toujours une expression. On adore. Voilà, c'est génial, ça. D'accord. Pour le salon. Pour le salon. Pour le living room. En Côte d'Ivoire, on dit le salon. Voilà. Pour le salon, il faut avoir l'habitude de débrancher les appareils en veille. Les appareils en veille, on a l'impression que ça ne consomme pas parce que nous n'avons pas allumé la télé. Même étant en veille, elle consomme. Il faut avoir l'habitude d'éteindre les prises. Parce que étant allumé, ça consomme. On n'a pas pour habitude, quand on a le téléphone, le chargeur du téléphone qui est branché, il faut savoir également que ça consomme. Il y a toutes ces petites habitudes-là qu'on ne comprend pas, on ne sait pas pourquoi, mais ça consomme, c'est comme ça, l'électricité, c'est comme ça. Des petites actions que nous pensons inutiles, anodines, mais c'est important. Elles s'additionnent et grandissent. C'est ce qui fait qu'on peut réduire notre consommation. D'accord. Mais avant d'appuyer la prise comme ça, à chaque fois, ça ne va pas détériorer les engins qui sont branchés sur la prise? J'ai la télé sur la prise, la télé, avant de te coucher, avant d'aller au lit, tu appuies tout simplement la prise, tu éteins, tout est éteint et tu pars te coucher. Rien en veilleuse. Rien en veilleuse. C'est ce qui est recommandé. Déjà, le fait de ne pas laisser les appareils en veilleuse te permet de réduire ta consommation à minimum 10% de ta facture. Non, 10%, c'est beaucoup quand même. C'est quand même beaucoup. Donc, vous voyez que c'est important. Et pour ce qui est des coins d'aisance,
Ah si là vous là, n'avez pas besoin... tu nous fais du Ah, bien. Nico, moi, c'est incroyable. C'est du français, on adore. Les points d'aisance, ce serait quoi? Les points d'aisance, ce sont les les toilettes, voilà. Et en pleine journée, nous n'avons pas forcément besoin d'allumer la lumière là-bas lorsque nous avons la lumière du jour. Oui, on peut s'en passer. Ça. Éviter. Et quand on termine, il faut avoir le réflexe d'éteindre. Ouais. On laisse comme ça, on part et la lumière reste tout allumée toute la nuit, et toute la journée jusque la nuit. Quand la facture arrive, Et on là, s'étonne. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas fait ça. C'est le cumul de tout ça qui fait que la facture gonfle. Pour ce qui est de la cuisine. Ah, il n'y avait pas un autre mot pour remplacer cuisine? Non, j'ai pas C'est attendez ça. Ok, allons-y. ça quand même, ouais. Pour ce qui est de la cuisine, il faut dire Ce serait pas l'endroit des saveurs. Voilà, on va dire comme ça. Pas mal dit en plus. Vous faites beau. L'endroit des saveurs, comme Franck l'a dit. Ouais. Là-bas, il est recommandé, surtout en ce qui concerne les réfrigérateurs. Il faut laisser une distance du réfrigérateur avec notre mur de minimum 10 cm. D'accord. Parce que le moteur derrière, il chauffe. Donc, il faut avoir l'habitude de séparer le mur au réfrigérateur. Il faut éloigner le l'engin moteur du mur de 10 cm. de minimum 10 cm. Il ne faut pas le coller au mur. Il ne faut pas le coller au mur. Quand vous laissez coller au mur, le moteur chauffe et ça fait une surconsommation. Ça crée une surconsommation. Il faut avoir l'habitude de dégivrer votre réfrigérateur. Ici, on a tendance à laisser pendant un mois sans dégivrer ou bien plus d'un mois sans dégivrer. C'est lorsqu'on Tu ne parles pas d'années. Il faut avoir pour habitude de dégivrer votre réfrigérateur. Disons 2 fois par mois, c'est ce qui est recommandé. Il est également important de ne pas ouvrir à tout moment le réfrigérateur. Ouvrir, fermer, comme nos gamins le font à la maison. Oui, j'apprends ça à mes frères et sœurs. Oui, c'est si. Voilà. À chaque fois, ils ont quelque chose à apprendre au frigidaire. Effectivement, et tout ça, ça gonfle nos factures. Il faut dire également que pour régler le réfrigérateur, il est recommandé de le faire à 4 degrés. Certaines personnes le font peut-être à 1 ou 2, mais ce qui est recommandé, c'est 4 degrés. D'accord. Il faut utiliser les appareils neufs. Parce que les appareils qui ont une certaine durée consomment plus. En ce qui concerne, important tout ça. Tout ça, c'est vraiment important. Pour ce qui est de les la francs au revoir. les francs au revoir. Ça, c'est l'expression de... Et maintenant, on part dans la chambre. Pour ce qui est de la chambre... C'est quoi on dit? On veut l'expression pour la chambre, ça... Je vous laisse ça pour la prochaine fois. Bah non, c'est ça, je veux dire. La chambre, ce serait où? Pour la chambre, il est recommandé... Ah non, la chambre, c'est où? Vas-y. Non, la chambre, c'est la chambre. Les bras de Morphée, peut-être. Vas-y, les bras de Morphée. Chez Morphée. Nous aimons être dans la climatisation, être au frais. C'est vrai, mais il est recommandé de régler notre climatisation à partir de 26 degrés. Ça, c'est selon quand même. Selon. Et il faut ventiler, il est préférable de ventiler avant d'allumer la climatisation. Et cela allège la consommation de l'électricité. Et ce qui est recommandé, c'est de 24 ou 26. En deçà, ça consomme plus. Oui, les gens de 16. Nous avons tendance à 16, 17, souvent 18. Ça consomme plus. Donc, il y a toutes ces actions-là pour pouvoir réduire notre consommation d'électricité. C'est utile. C'est vrai que pour certaines personnes, ce sont des actions anodines, mais c'est vraiment important. Le cumul de tout ça fait que notre facture est baisse de élevée. 10%. Ça dépend. Au moins. Pour le réfrigérateur, comme ça, c'est 30%. Le fait de, voilà, pour le réfrigérateur, le fait d'utiliser un réfrigérateur neuf, vous pouvez économiser jusqu'à 30% de votre facture. Bien sûr, 4 degrés. 4 degrés, c'est ce qui est recommandé. Voilà. D'accord. Et pour la cuisine, j'avais oublié, pour les personnes qui utilisent les cuisines électriques, quand vous utilisez les cuisinières, du moins électriques, il est recommandé de fermer hermétiquement votre bol de cuisine, c'est-à-dire la marmite que vous utilisez, parce que lorsque vous laissez ouvert, ça consomme plus, parce que la nourriture ne cuit pas rapidement. Quand elle est fermée hermétiquement, ça vous permet de réduire votre consommation.
Ok. Et c'est moi. Merci, Annie. Merci, Franck. Des astuces pour dépenser un peu moins. Voilà. dans les factures. C'est important, C'est très surtout Ça en tombe cette bien, période de ça fête. tombe bien. Oui. Janvier arrive à grands pas là, faut. D'accord. Merci. C'est exactement ça. Des astuces pratiques. Oui, ce sont des astuces que nous trouvons anodines, mais vraiment c'est important. Et des astuces digitaux. Oui. Non, digitales, je dirais. Non. Oui, oui. La tête digitale, nous sommes en plein pied dans le monde digital. Tout à fait. Avec Nathalie. Oui, oui. Mais en tout cas, comme Ami nous a donné l'envie de faire des astuces pour gagner un peu d'argent sur les factures, moi, je vais dire aux commerçants avec l'IA comment l'IA peut les aider effectivement à booster leurs ventes, à vendre plus vite et aussi à faire plus de chiffres. Donc, alors premièrement, on va dire que l'IA va aider les commerçants justement à gérer le stock. Le stock, c'est important parce que quand on entend souvent dans certains commerces « Ah, monsieur, il n'y a plus, madame, c'est fini, revenez demain, etc. Avec l'IA, vous n'aurez plus ce genre de phrase parce qu'elle va vous aider effectivement à gérer votre stock plus facilement et plus rapidement, juste en automatisant votre stock. Ensuite, également, l'IA va permettre de prédire parce que les maquis et les coiffeurs, par exemple, ils vont vous permettre d'anticiper vos ventes et effectivement avoir le stock parfait pour le réapprovisionnement. Et également, vous savez que le défi pour les petits commerçants, c'est quand même la communication. Avant, c'était beaucoup plus chronophage. Ça veut dire que c'était beaucoup plus difficile. Il fallait utiliser des flyers et des choses comme ça. Aujourd'hui, avec l'outil d'intelligence artificielle Canva et bien d'autres, vous avez la possibilité de faire en moins d'une minute des vidéos, des affiches, des promos, etc. et toucher plus facilement votre public parce qu'évidemment, l'IA va vous permettre de connaître l'heure à laquelle votre public est beaucoup plus réceptif pour pouvoir envoyer les promos, les publicités. Et aussi, également, l'IA recommande effectivement les meilleurs formats pour toucher votre cible et pour avoir plus de followers. Donc, je dirais également que l'IA aussi automatise la gestion des messages, vous aide à répondre plus vite puisqu'elle est connectée 24 heures sur 24, donc ce qui permet de pouvoir envoyer les promos, les horaires, la disponibilité et les livraisons beaucoup plus rapidement. Donc le client gagne, le commerçant gagne en temps avec son assistant IA. Donc voilà, l'IA vous offre une petite magie de Noël, n'est-ce pas? Cette période de fête, oui. Parfait. D'accord. Parfait. À part ChatGPT, lorsqu'on parle d'intelligence artificielle, Oui. est-ce que nous avons d'autres applications qui pourraient nous permettre d'arriver à ces résultats-là? Oui, carrément. En fait, les gens pensent que dans l'IA, pour la plupart des gens, les gens pensent qu'il n'y a que ChatGPT. Il faut savoir que Canva, c'est aussi une intelligence artificielle. Gemini également, Claude également, et il y a beaucoup. Il y en a beaucoup et il y en a énormément. Aujourd'hui, avant, quand on utilisait un logiciel, par exemple, regardez même pour ceux qui vont utiliser des logiciels de traitement de texte, il y a une petite affiche sur le côté droit. Et avec un petit cerveau, c'est l'intelligence artificielle qui se greffe à votre logiciel. Donc partout aujourd'hui, vous avez l'intelligence artificielle qui se greffe dans votre logiciel ou partout dans ce que vous utilisez sur votre ordinateur. C'est ça. L'IA est présente partout, se greffe partout. C'est ça. Ici, on se greffe sur quoi? Ici, on se greffe sur... Toute la cité en parle. L'article, c'est où? Alors, chasser. Croisé. Ah, sur le chassé croisé. Non, c'est chassé croisé. Mais on n'a pas eu de là-bas, on remarque qu'il y a quelque chose de dressé. On va tous se réveiller ensemble à la fin. Ça va être génial. On prend ce café gros. C'est un café gros, ça rend chaud. D'accord. Alors, Si vous avez envie d'avoir chassé chaud. croisé. À moins que vous voulez faire peut-être un tour chez le peintre. On va juste regarder. Juste un petit tour chez le peintre avant de partir. Merci. Voilà. Sur ce son de musique, on peut faire tout ça ensemble. Oui. Voilà. Il s'appelle Katia. Un beau portrait. Katia, tu te présentes encore? Attends, je vais me mettre là. Comment tu te connaître? Moi, c'est Ange Kata. Et là-bas? Moi, c'est Ange Kata, en année de Master 1 aux Beaux-Arts de l'INSAC. Waouh. Très bien. Bravo. Donc là, actuellement, je suis en train de faire un portrait de Laurie qui exige une technique de l'ombre-lumière. Et je me sers de l'ombre pour pouvoir faire ressortir les formes du visage. Bravo. Très joli. Merci Kata. Félicitations. Merci Kata.
Toute la cité en parlera encore. merci, Et en tout cas. on est ensemble. À tout à l'heure. Alors, Joanne, revenez là. Musique, chassé croisée. Ça ressemble au saxo de Francis. Cité en parle, chassé croisé. Josiane en jaune, Ami en pourpre. Qui Josiane avec Monica. Ami avec Ghislaine. La cité s'installe. Forcez installez-vous. Ouais. Notre Paulinette, comment est-ce qu'elle va? Sur mon trône. Mon trône est levé. C'est pour ça que j'ai mis. Moi, je porte des vestes. Il n'y a pas de complot contre les Ça va autres. chauffer, hein? Sans Attends, noter. est-ce que le mandat est fini pour qu'il puisse partir? On coupe, on casse. C'est un coup Ça, c'est un coup d'état. un coup, hein? Un coup de d'éclat. la cité. Un coup de la cité. Ça va les filles? Ça va? Ok. Ça va. Alors, Ghislaine, ça va mieux? Ça va mieux? D'accord. Peut-être qu'il faut un peu d'astuce pour que ça aille mieux, non? Bien sûr. Alors on y va. C'est la fête. Qu'est-ce qu'on fait pour être senti bon? On était dans le café Gouro tout à l'heure. Ah Donc ouais? on parlait d'entretenir On peut la goûter libido. Oui, Non, mais après. tout à l'heure, on ira. D'accord. Donc, Café est-ce qu'on Gouro, peut c'est avoir la des première fois que astuces comme j'entends ça. Hein? Non, Si, si. aujourd'hui, Il y a je veux Kudon pas- Gouro, mais le café, hein? Tout à l'heure. La cité découvre des choses. Allez. Non, aujourd'hui, je veux parler de comment on peut parfumer notre maison pour les fêtes. Parce que Ça tombe on bien est aussi. en plein décembre et on a plein d'amis, de familles qui viennent chez nous. Donc, premièrement, vous pouvez faire vos bougies maison parfumée. D'accord. Chose que vous pouvez faire avec toute la famille, avec vos enfants. C'est comme une activité qui est très bien. Alors, quoi, c'est qu'on prend des bougies, on parfume la maison ou c'est- Non, c'est des bougies parfumées parce Comme que dans ça la- se vend comme dans la même. maison. Mais tu peux faire ça à la maison, que On ça peut soit avoir ça naturel. dans de grandes surfaces et nous-mêmes on crée à la maison. Oui, c'est. D'accord, Je dis. ok. De toute façon, mes astuces, c'est toujours des choses que vous pouvez faire à la maison Ouais. avec des produits naturels. Vous D'accord. prenez des bougies simples qu'on allume, vous les faites fondre et vous pouvez ajouter tout ce que vous voulez. Par exemple, D'accord. vous pouvez prendre des zestes de citron, des zestes d'orange, parce que l'odeur est bien. Vous pouvez mélanger le miel avec la cannelle. Vous pouvez mélanger du cacao avec de la vanille. Vous pouvez mélanger avec plein de choses. En tout cas, il faut vous lâcher. Ça dépend des odeurs que vous préférez. Par exemple, tu peux préférer la cannelle. Toi, tu préfères peut-être de la vanille. Donc, vous mélangez tout ça avec bougie fondue. Oui. Et vous mélangez avec votre mélange que vous avez fait, les zestes, tout ça. Oui, oui. Et vous laissez sécher pendant 24 heures. Et là, D'accord. vous allez allumer. L'odeur qui va être dégagée, la famille qui va venir, franchement, ça va, ils vont Très bien. sentir que votre maison, ça Après sent le la café fête. Gouro, tu vois, bien parfumé. Après le café, c'est très bien. C'est ça, c'est Merci ça. à la cité. pour- Après, c'est le divan. Au quoi? Ah oui, bien sûr. Après le café bien parfumé, après le café gourou, Mais Enfin, pourquoi le relaxant, café, il faut déjà le rentrer parfum dans qui la envahit maison. la maison, on fait quoi après? Oui, sur le divan, qu'est-ce qu'on fait? Non, J'ai on pas se couche compris. tranquille. On lit un On regarde bouquin. la télé ou toute On la regarde cité toute la en cité en parle, parle. voilà, c'est Ouais, bien. bon. Vous pouvez Vous faire croyez que c'est quoi? aussi. Qu'est-ce que ça veut dire? Je pense à rien du tout. Ah, regardez ça. Allez, juste Vous pouvez aussi faire des sprays parfumés maison. Par exemple, pour... Non, la boucle d'oreille est là. Tu es magnifique. c'est le Ouais, ouais. qui est tombé, mais bref. Mais c'est moi, pas j'ai déjà grave. testé, par exemple, le citron, les zestes de citron. Parce qu'en cuisine, par moment, j'aime bien faire les gâteaux, les cakes et les madeleines, tout ce qui est gourmand et tout ça. Donc, ça apporte les fourmis dans la maison ou dans la cuisine. Du coup, Si, j'ai déjà j'utilise parlé les de zestes de ça. citron et quand tu poses de part et autre, ça les t'évite, éloigne. Génial, ça. Oui. Bien. Oui, oui, oui. De On toute va façon, savoir. le week-end prochain, à l'approche de De ce Noël. que vous savez, Ouais. il y aura une décoration made par les citoyennes ici. Exactement. On Donc, peut- comme je disais, on peut faire des sprays parfumés maison. Vous prenez une tasse d'eau, vous mélangez avec des zestes de citron ou d'orange. Vous mettez une cuillère de bicarbonate, parce que le bicarbonate, c'est ça qui va
neutraliser les mauvaises odeurs donc, et laisser diffuser les bonnes odeurs de citron, d'orange. Vous mettez un peu de vanille, vous laissez infuser pendant 1 heure. Après, vous secouez, vous mettez dans... Le push-push. Oui. C'est quoi le vrai nom? Le push-push. Donc, et vous pouvez pulvériser sur vos rideaux, sur le canapé. Vous voyez le canapé. Et ça oui, va le divan vraiment avoir... Oh, finalement. C'est pas grave, hein, c'est les astuces. Laisse. Un côté. Un côté. C'est la décoration. Ouais, c'est joli ça. Laisse-moi voir. Ah bon? Naturel. Ça fait un C'est un style, quoi, ouais. On y va. Voilà, donc il y a ce qu'on appelle le pot pourri maison. Est-ce que vous connaissez? Oui. C'est des fleurs, des mélanges de fleurs et tout ça. Voilà, exactement. Vous prenez un panier que vous pouvez trouver partout sur la route. Il y a les dames qui vendent les paniers. Vous prenez un panier, vous mettez des écorces d'orange séchées. Vous épluchez une orange, vous faites sécher ça sur le soleil. Oui. Vous pouvez vous mettez les oranges séchées, l'écorce d'orange séchée, pardon. Vous mettez des clous de girofle, vous mettez de la cannelle, vous mettez des feuilles de menthe ou des feuilles de laurier. Ça dépend. De toute façon, ça dépend des préférences de tout le monde. Et vous mettez ça sur votre table. L'odeur qui va se dégager de la maison, c'est quand quelqu'un rentre ou quand vous rentrez dans votre maison, vous allez sentir la différence. Comme c'est les fêtes, c'est comme ça. Il faut parfumer nos maisons. Parfait. À moindre coût. Vraiment. Il va falloir vendre ces recettes un jour. On parle d'économie, ça tombe bien avec Annie. Absolument. C'est pour ça c'est elle que j'ai le parfum. C'est super. Lia doit vérifier ça. Mais tiens, la checkeuse n'est pas là aujourd'hui. Oui, mais la checkeuse n'est pas là. Je confirme. Ah, donc tu remplaces pour le fake-check, d'accord? La checkeuse n'est pas là aujourd'hui. Donc Lia va vérifier cette histoire. Je confirme. Lia, c'est tout de suite. Hein. C'est ça. Tac. Est-ce qu'on pourrait vérifier aussi aujourd'hui non, il y en a combien? Vous êtes combien à partir de perruque, là? Moi, j'ai pas de perruque. Elle a pas de perruque. 100% bio. Alors, face à face. You and me. Yes. D'accord. On y va. Beauté. Avant qu'à déjeuner, avant qu'à autre chose. Cette histoire. Cette ambiance aujourd'hui. Ah oui, tranquille, c'est dimanche. C'est le café gourou qui fait le fait. Oui, justement. On n'a même pas encore bu, vous êtes déjà... non, c'est déjà, vous êtes déjà Non, l'odeur seulement me donne du tonus. Alors, la beauté, pas de quoi aujourd'hui. Alors, avant qu'on aille loin, il faut qu'on vous arrête. Tu finis d'abord avec ça et puis après... À votre avis, qu'est-ce qui provoque, on dit les pieds d'athlètes, cela concerne même les femmes, les hommes. Les pieds? Qu'est-ce que tu gâtes, la Blanche? On parlait de bonne odeur, libido, puis là, pied d'athlète. Après ça, il faut quand même apporter aussi quelque chose. On n'a plus d'envie là. Ok, on y va. Pourquoi les pieds, si encore, c'est général, hein? Mais c'est général, hein? Pourquoi les pieds sont partout? Que tu sois président, notable, ministre, c'est toujours enfermé, dans les chaussettes ou dans les trous, dans les chaussures. Oui, mais en fait, cela dépend de ce qu'on porte. Parce que... Pour être très précis, pourquoi les pieds sont-ils mauvais? C'est ce que veut nous dire. Oui. On ne peut pas reformuler la question. Sont-ils? Ça fait trop... Ils comprennent, hein, les téléspectateurs. Ils sont non, ils comme ça, il n'y a pas une autre... Mais l'odeur des pieds, on va dire. Il y a eu la bonne odeur. L'odeur des pieds. Voilà, l'odeur des pieds. L'odeur des pieds. Les pieds d'athlète, comme on l'appelle très souvent. Ah ouais, c'est pas toujours bon à sentir. C'est pour cela qu'il faut parfumer vos maisons. Tu croises un beau mec, tu croises un beau mec et après, le rendez-vous, c'est deux choses comme ça. Et tu sens quelque chose vraiment... C'est pareil comme la femme, pas forcément les hommes. Les pieds, voilà, il y a des femmes qui ont ce problème comme des hommes. Cela est dû... Normalement, la sueur en elle-même ne sent pas mauvais. C'est quand il y a un mélange avec les bactéries et l'humidité et tout ça. Parce qu'il y a des personnes, par exemple, quand ils finissent de se doucher, ils sont pressés pour aller au boulot, ils ne se sèchent pas les pieds. Et or, il est important de sécher les pieds avant de mettre les chaussettes. Toujours et ça dépend précis. aussi des chaussettes qu'on met. Il y a des chaussettes en coton, c'est bon, mais ceux de nylon, en plastique, et ça c'est ce qui provoque cela. Sinon, on ne naît pas avec cela. Oui. En tissu.
Non, Ok. en Des nylon, matières. oui, c'est ça, en plastique. Des C'est matières synthétiques, quoi. Voilà, en Il faut synthétique. éviter ça, c'est ça? Justement, il faut l'éviter absolument parce que c'est ce qui provoque cela. Parce que d'abord, les pieds sont humides et vous les mettez encore dans des chaussettes en plastique qui ne sont pas adéquats et c'est ce qui provoque cela. Donc, cela... Est-ce qu'on doit dire plastique? Esthétique. Fake check. Fake Plastique. Oui, plastique. Des Chaussettes en matières. plastique. C'est quoi? Mais Non, oui, pas- en pas nylon, en plastique, oui, en nylon. Synthétique aussi, on peut dire. Synthétique. Même pas en plastique. Oui. Mais c'est votre rôle de taper de la table. Oui, de mais dire, Et il y a stop. qu'est-ce que Léa nous dit là? Qu'est-ce qu'elle nous dit? Synthétique, je dirais. Synthétique, ça s'adapte très bien. Ah, ok. D'accord. Ok, donc synthétique, pas en coton. Pourtant, on a du coton chez nous en Côte d'Ivoire. Ouais. On produit déjà du coton. Donc, Made in Côte d'Ivoire. J'ai l'impression que l'émission va en vrille quand même, c'est ça. pardon? L'émission va un peu en vrille. Oui, mais non, c'est dimanche, c'est relax. Oui, mais à quoi vous pensez-vous? Moi, je pense aux chaussettes, là, non? On parle Oui, de quoi? tout à fait, les chaussettes. Mais oui, c'est ça. Moi, c'est à ça aussi que je pensais. Oui, bien sûr. Sinon, il y avait une Allez-y. autre pensée qui était venue. Au niveau des chaussettes, non. Bon, on va les chasser. En tout cas, que c'était On n'a pas comme c'est d'autres. dimanche. Oh Seigneur, délivre-nous. Hein. Alors, Monica, Oui. pour revenir plus Oui, concentrée. il faut qu'on soit... Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter ça? Alors, pour avoir des pieds qui sentent très bien, parce qu'on est en période des pieds de sans odeur. Noël, sans odeur, voilà. Il faut d'abord, quand on finit de se doucher, il faut bien sécher les pieds. C'est vrai qu'on se nettoie du haut jusqu'en bas, mais quand on arrive en bas, on néglige un peu. On est pressé, peut-être pas aller au boulot, au sport et tout ça. Et il faut bien qu'elles soient, les pieds sèchent très bien pour pouvoir mettre les chaussettes ou les chaussures. Et puis, il faut mettre aussi des chaussettes adaptées, comme j'ai dit. En coton. En coton. De préférence. Made in Côte d'Ivoire. Oui. Oui. Et il y a aussi même des sprays pour les chaussures. Et il y a aussi des chaussures qu'on ne met pas. Parce que quand on a des moyens, il y a des chaussures qu'on met. Et c'est vrai que je parle de ceux qui ont des moyens, si c'est possible, qui mettent des chaussures vraiment adaptées pour pouvoir être bien, pour ne pas avoir des odeurs Être à et tout l'aise, ça. parce que plus ça sert, je pense que ça peut C'est aider. Et question de plus bactéries. même quand ça sert, Bactéries, parce qu'il faut mettre les chaussures aussi à son pied. À C'est sa pas- taille. À sa Ouais. taille, et voilà. Tu choses, par exemple, 41. 41, tu vas mettre chaussures 39 parce que ça te plaît. Tout ça, ça crée, ça fait que la chaussure transpire Mais c'est beaucoup. étroit, il n'y a pas le de pied. vent. c'est- Voilà, Bien et sûr. les microbes, Sans Les tasse. corps aux pieds aussi, ça peut en donner. et c'est ce qui provoque cela. Donc, messieurs, Et c'est mesdames. dimanche et demain lundi, quand vous allez aller au boulot, s'il y a une chaussure vraiment qui n'est pas adaptée à votre taille ou au pied, c'est mieux de laisser, donner ça à vos petits frères. Évitez de prêter les chaussures de vos frères Sa et de chaussure sœurs. préférée. Non, mais C'est vrai. vraiment, moi, je vais faire du 39-40. Donc, si tu as une chaussure qui te sert, je sais pas, des belles dames, hein, de belles dames qui nous suivent. Donc, envoyez-moi ces chaussures, évitez de les porter. Parce que tu ne peux pas faire du 41 et porter une chaussure qui fait 39-40, qui est pour moi, Monica. Ok, j'ai bien compris, Monica. J'ai bien Donc, compris. voilà. Donc, Il ne faut pas porter des chaussures qui sont plus petites que vos pieds. ah oui. Mais est-ce qu'on peut mettre ces chaussures-là au soleil? Ça crée... Pourquoi Au soleil pour faire passer Non, faut mettre les du odeurs. charbon. Du charbon, c'est Du ça. charbon à l'intérieur. Du charbon. D'accord, J'ai parce que déjà les parlé Ivoiriens, de ils ça. mettent ça au soleil Oui. en espérant que l'odeur parte. Non, Oui. non. Est-ce que Si ça tu mets suffit, du ça? charbon, ça va absorber. Ça J'ai déjà neutralise parlé de les ça. odeurs. Un gros ça morceau de neutralise. charbon dedans. Oui, oui, Oui. juste. Parfait. Pour D'accord. ceux qui ont déjà ce problème, sachez qu'il y a des moyens pour pouvoir ayez Suivez des toute chaussures. la cité en parle. Oui, ayez des déjà. chaussures à votre taille et changez les chaussettes que vous portez. Vous allez voir que ça va s'améliorer. Madame va rentrer à la maison. Elle va dire, ouh, la maison sent bon. Parce que aussi avec les astuces de Ghislaine... Aujourd'hui, au moins, vu ça que sent c'est bon Noël. ici. Tout D'accord. sent Qu'elle va bon. dire. Parce que Allez, ça suffit. Il faut porter une chaussette par jour Ça aussi. suffit Oh, maintenant. bien sûr, il y a ça aussi. Hein? Ça suffit. Ça En suffit. tout cas, donc Alors, je vous c'était invite, Monica. mesdames, vers la fin de cette émission, avec un petit ballet artistique, pas ballet dansant, hein, mais Madame Hello qui va revenir et qui va nous servir, avec elle, on va goûter le café gourou. Ah, super. Francis va revenir avec le saxo. Et puis Kata va nous montrer son œuvre qui sort de l'ombre. Et tous ensemble, debout, on va tenir l'émission. D'accord. D'accord.
Juste un peu de musique maintenant, le temps d'accueillir à nouveau tous les autres qui sont dehors là. Ouais. Allez, donc je disais, c'est bon, toute la cité en parle. Monique, Monique, il faut être ici. Résister. N'est-ce pas? N'est-ce pas, faut être ici pour exister? Tout à fait. En effet. Absolument. Alors, le bouquet final. Josiane. Rendez-vous là au bar. Christian. C'est le signe, quoi. Morel. La dame qui a fait le café Goro. Et entrepreneur. On ira avec vous goûter ce café Goro maintenant. On veut le corser, c'est ce qu'elle a demandé. D'accord. Et Francis. C'est vous les filles. Rendez-vous là, juste. Kata, tu viens? Viens ton tableau. Barrez pas la voix aux caméras. Dégagez là. Là, barrez cette... Ah oui, la couleur est bien belle là. Ouais. Oui. Maintenant, on est devant le café Goro. Avec Morel. Morel, le café Goro dont on en parlait, maintenant on voit ce que c'est. C'est ça. Donc, je vais vous donner à chacun de vous une tasse de ce café Goro. Absolument. Et, bien corsé. Bien corsé. Non, moi léger. Hein. Bien corsé. Rentrez-vous tranquillement. Voilà. Et comme on est dimanche au soir. Ne déviez surtout pas. Maison. Après, chacun fait ce qu'il veut. Hein. C'est ça qui est intéressant d'ailleurs. Donc, le temps que vous servez chacun, Francis, ouais. vous êtes Musique professeur de musique. sociale pour accompagner. Juste le temps de se présenter encore. Vous enseignez la musique à l'INSAC. J'aide, je partage pendant ce temps. Voilà, tout à fait. Est-ce qu'il y a du sucre dedans? Oui. Ok. D'accord. Devant la caméra, vous poussez un peu. Voilà, enseignant. Mais c'est le café Goro corsé? La musique est notre vie, voilà. Alors, avec vous, on va donc reprendre cette chanson Le café Goro que corsé. les ombres sonores nous ont offert hier. Non. Ça s'appelle Léger. Grâce Bon, à ça, toi. c'est corsé. Hein. Tiens. Allez, Francis. Tu n'en vois pas? Ça va. Vous avez peur? Non, moi, je ne veux pas du corset. Ok. Aujourd'hui, c'est toute la cité en parle. L'émission qui réunit les cœurs et éclaire les vies. Chaque vendredi, samedi et dimanche, sur Reflet TV, une vraie famille. Je viens de loin d'une vie pleine de peine, dans l'ombre cherchais la lumière sans. Ce soir on se retrouve en famille, avec Claude Franck à bout de ses phares, le diamant qui brille. Parler fort mais t'as parlé doux, et maintenant l'émission Noël, Bolide, Ressia, Rachel, Christian Murray, Josiane, Samuel, Marie-Paul, Ghislaine, Hilary, Roselyne, Amico, Bon, Monica, quand toute la cité en parle, moi je suis c'est nos blessures trouvent un sens, nos douleurs. Fais un tour. Chacun va faire un tour devant la caméra. Fais un truc comme ça. Un calice. Des frères tournent encore pour de faux rêves et nous on parle vrai sans rêve. Chaque week-end, toute la cité en parle sourd. Chaque histoire partagée là que j'ai beaucoup. Pas besoin de masque quand on vient parler. Tu connais mieux notre vérité. Quand l'émission commence, la cité respire. Et dans ce studio, ta présence nous inspire. Très bon.
ça? Très bien. Aujourd'hui toute la cité en parle, vendredi, samedi, dimanche. Merci Reflet TV. Merci Claude Francabout. Merci à toute l'équipe. Dieu élève ce que le monde oublie. Merci Francis. Merci la cité, merci la citizen. Merci à vous ce dimanche. Bonne soirée à vous. Bravo. Et à la semaine prochaine. Et votre café? À très vite. Ah. Bon.